Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la transmission numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil essentiel pour l'analyse des signaux numériques en télécommunication, à savoir le diagramme de l'œil. Le diagramme de l'œil est une représentation graphique qui permet d'évaluer la qualité d'un signal numérique après sa transmission sur un canal. Il est obtenu en superposant plusieurs périodes du signal reçu sur un oscilloscope en mode persistance. Dans cette présentation, nous allons voir comment il est généré, ce qu'il nous révèle sur l'intégrité du signal et pourquoi il est important en télécommunication moderne. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur cet outil incontournable. Comment construire un diagramme de l'œil? Le diagramme de l'œil est un outil essentiel pour l'analyse des signaux en télécommunication numérique. Il permet d'évaluer visuellement la qualité d'un signal reçu dans le domaine temporel en superposant de multiples traces du signal reçu sur un même intervalle de temps. Nous allons voir étape par étape comment générer un diagramme de l'œil et comment interpréter ses caractéristiques pour obtenir la performance d'un canal de communication numérique. Avant de détailler la construction du diagramme de l'œil, définissons d'abord ses caractéristiques principales. La première caractéristique du diagramme de l'œil, c'est l'indicateur de la qualité de signal. Cet indicateur de qualité de signal se manifeste par l'ouverture de l'œil. Plus l'œil est ouvert, moins il y a des distorsions. La deuxième caractéristique est l'ouverture horizontale de l'œil. C'est la largeur de l'œil en temps. Elle correspond à une période de bits et par la suite, on peut déduire facilement le débit binaire de la transmission. Et c'est aussi l'intervalle de temps permettant un échantillonnage correct. Une autre caractéristique importante du diagramme de l'œil, c'est la gigue temporelle. Cette gigue, elle correspond à la variation du temps des transitions des signaux, c'est-à-dire la variation du temps d'arrivée des signaux. Une gigue temporelle excessive peut entraîner des erreurs. Elle correspond à la fermeture horizontale de l'œil. La pente du diagramme de l'œil reflète la sensibilité aux erreurs de synchronisation. Plus elle est faible, moins le signal est affecté par un décalage temporel, ce qui permet une meilleure transmission des données. Une pente trop forte signifie qu'un léger décalage dans l'instant d'échantillonnage peut provoquer une mauvaise interprétation des bits, augmentant ainsi le taux d'erreur binaire. A l'inverse, une pente plus douce offre une plus grande tolérance aux variations temporelles, garantissant une transmission plus robuste. Une autre caractéristique du diagramme de l'œil est la gigue d'amplitude. Dans un diagramme de l'œil, elle se manifeste par une variation verticale du niveau de tension du signal, où l'on peut observer la distorsion du bit 0 et du bit 1. Cette gigue influe directement sur la marche par rapport au bruit. Plus la variation est importante, plus l'œil se ferme verticalement. Cela réduit la clarté du signal, rendant la distinction entre les niveaux logiques plus difficile et augmente ainsi le taux d'erreur binaire. Une autre caractéristique du diagramme de l'œil est l'instant d'échantillonnage idéal, c'est-à-dire le meilleur moment pour prélever un échantillon de signal, aussi appelé point de décision. Cet instant correspond au milieu de l'ouverture de l'œil, là où le signal est le plus stable et éloigné des transitions. Un échantillonnage trop tôt ou trop tard peut entraîner des erreurs de détection des bits, augmentant ainsi le taux d'erreur binaire. Un bon positionnement de l'instant d'échantillonnage garantit donc une lecture fiable du signal et une transmission optimale des données. Pour obtenir un diagramme de l'œil, on utilise un oscilloscope en mode de persistance. Celui-ci capture plusieurs périodes du signal reçu et les superpose en créant ainsi une représentation visuelle qui est mise en évidence les distorsions, le bruit et d'éventuelles erreurs de transmission. Lorsque l'on code une séquence binaire en NRZ polaire, les bits 1 et 0 sont représentés par des niveaux de tension fixes, plus V pour les 1 et moins V pour les 0. Pour construire le diagramme de l'œil, il suffit de superposer toutes les impulsions correspondant aux bits de la séquence. Dans ce cas, les impulsions des bits 1 sont identiques entre elles, tout comme celles des bits 0. Donc un seul niveau haut et un seul niveau bas apparaissent clairement. Ce diagramme reflète une transition idéale, sans bruit ni distorsion, mais en présence d'imperfections du canal, il se déforme, permettant ainsi d'analyser la qualité du signal et d'identifier d'éventuelles perturbations.
En théorie, on pourrait penser que les signaux numériques sont transmis sous forme d'impulsions rectangulaires, mais en réalité, ce n'est pas le cas. On utilise plutôt des impulsions en cosinus surélevé, parce que les impulsions rectangulaires occupent une large bande de fréquence, ce qui peut provoquer des interférences et rendre la transmission inefficace. Par contre, les impulsions en cosinus surélevé permettent de réduire l'occupation du spectre et de minimiser les interférences entre symboles, c'est-à-dire les ESI, tout en maintenant une bonne récupération du signal à la réception. En utilisant des impulsions en cosinus surélevé, notre séquence de bits n'est plus simplement une suite de transitions abruptes entre niveau haut et bas. En conséquence, notre diagramme de l'œil change également. Au lieu d'avoir des transitions nettes et parfaitement délimitées, les contours deviennent plus progressifs. En observant ce diagramme, on remarque qu'il ressemble fortement à un œil humain lorsqu'il est bien ouvert. Cette forme caractéristique est due à la superposition des transitions du signal sur plusieurs périodes, créant une zone centrale dégagée qui évoque une pupille. Plus cet œil est ouvert, plus la transmission est claire et fiable. À l'inverse, s'il se ferme, cela signifie que des perturbations comme le bruit, les distorsions, les gics d'amplitude ou de fréquence dégradent le signal, augmentant ainsi le taux d'erreur. Donc, plus l'œil est grand, meilleure est la transmission. Après avoir compris la forme et l'importance du diagramme de l'œil, examinons à présent les différents effets qui peuvent l'influencer. Commençons par la gic d'amplitude. Si l'amplitude du signal reçu varie, notre séquence de bits présente plusieurs niveaux de tension, autour de plus V pour les bits 1 et autour de moins V pour les bits 0. Cette fluctuation a un impact direct sur le diagramme de l'œil, réduisant la sensibilité du signal et dégradant la qualité de transmission. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Tout simplement, l'œil va devenir plus petite et moins ouverte, rendant la distinction des symboles plus difficile. La marge de décision du récepteur se réduit, ce qui augmente le taux d'erreur. Une amplitude plus faible rend le signal plus sensible au bruit et aux interférences. Finalement, cette gic d'amplitude correspond aux fluctuations rapides et aléatoires du niveau du signal, introduisant ainsi plus d'instabilité, compliquant la détection des niveaux logiques et accentuant le bruit sur le diagramme de l'œil. Le diagramme de l'œil ne sert pas uniquement à visualiser la qualité du signal, il permet aussi d'estimer le taux d'erreur binaire de transmission. Pour cela, on choisit l'instant d'échantillonnage optimal, où la séparation entre les niveaux logiques est la plus nette. Ensuite, on trace l'histogramme des valeurs reçues, autour de plus V pour le bit 1, c'est-à-dire le niveau haut, et autour de moins V pour le bit 0, c'est-à-dire le niveau bas. Après avoir analysé l'instant d'échantillonnage et l'histogramme des niveaux de tension, nous pouvons aller plus loin en étudiant la distribution statistique autour de ces deux niveaux. Ensuite, on mesure les écarts-types des fluctuations du signal, sigma plus autour de plus V, c'est-à-dire niveau haut, sigma moins autour de moins V pour le niveau bas. À partir de ces valeurs, on peut calculer le facteur de qualité Q. Ce facteur de qualité est essentiel pour estimer le taux d'erreur binaire. Plus ce facteur de qualité est grand, meilleure est la qualité de la transmission, car les niveaux logiques sont bien séparés. On utilise ce facteur pour calculer le taux d'erreur binaire à l'aide de la fonction d'erreur complémentaire. Grâce à cette analyse statistique, on peut prédire les performances de transmission et ajuster les paramètres du système pour minimiser les erreurs de transmission. Le rapport signal sur bruit SNR peut être estimé à partir du diagramme de l'œil en utilisant la relation SNR est égal A au carré sur sigma carré, où A désigne l'ouverture de l'œil verticale, c'est-à-dire la différence entre les niveaux haut et bas du signal, et sigma est l'écart-type du bruit mesuré à un instant précis, généralement au centre de l'intervalle de temps du symbole. Sachant que sigma est une moyenne quadratique entre sigma plus et sigma moins. Sigma plus, c'est-à-dire l'écart-type du bruit autour du niveau haut, et sigma moins, c'est l'écart-type du bruit autour du niveau bas. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui qui a été consacrée au diagramme de l'œil et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager vos commentaires et de me laisser vos remarques en bas de la page et de cliquer sur le bouton j'aime. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai bientôt pour la prochaine partie de cette série de cours consacrée sur les transmissions numériques. À bientôt.